Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, la jupe mordante. Dans un premier temps, si vous avez des pinces au dos, c'est le moment de les réaliser. Ensuite on va positionner le devant sur le dos et réaliser la couture de côté. On va coudre à 1 cm en faisant un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ensuite, on va réaliser un zigzag ou un surjet si vous avez une surjeteuse. Puis repasser la couture en la couchant vers le dos de la jupe. On va faire les mêmes étapes pour l'autre côté. Et ensuite, on va travailler sur les volants. Donc, on va placer les volants endroit contre endroit et coudre les petits côtés avec un point droit à 1 cm du bord. Puis faire un surjet ou un point de zigzag encore une fois. On va repasser la couture en la couchant vers le dos de la jupe. Alors, on va faire l'ourlet du volant maintenant. Donc, on va plier à 1 cm au fer à repasser, c'est notre valeur d'ourlet. Et ensuite, on replie à l'intérieur 0,5. Donc, ça fait vraiment un tout petit ourlet. Si vous préférez, vous pouvez faire un ourlet rouloté à la machine si vous avez un pied rouleur ou bien c'est le moment d'utiliser. Ensuite, on va sur la pièce d'eau du volant, on va passer un fil de fonce. Donc, on va prendre un point assez long. Et on va le faire à quelques millimètres du bord. Et on en fait un second. Ici, je me sers du pied de biche comme guide. Voilà, les fils de fronce sont passés, donc on va tirer pour froncer le tissu. Et on va essayer d'avoir la même longueur que le dos de la jupe. Donc il y a un cran au milieu du dos et un cran au milieu du dos de la jupe. On met une petite épingle et ensuite on vérifie que notre couture côté du volant se positionne bien sur la couture côté de la jupe. Et on fronce jusqu'à ce qu'on ait la bonne longueur. Alors moi j'aime bien faire ça, je bloque en faisant un 8 autour d'une épingle que j'ai fixée dans la couture de côté pour vraiment bloquer les fronces. Et comme ça ensuite quand je vais les réajuster, si jamais il y a besoin, je peux à nouveau refroncer un petit peu. Chose qu'on ne peut pas faire si on a fait un nœud par exemple. Donc là on va les répartir pour que ce soit assez uniforme et assez joli quoi. Après on peut l'épingler, notre volant sur le dos de la jupe. Et une fois que c'est épinglé, on peut enlever l'aiguille qu'on a mis sur le côté pour le 8 et faire un nœud avec les fils. Comme ça cette fois c'est bien bloqué, ça ne bougera pas le temps de faire la couture. On passe à la couture, donc vous voyez on positionne le petit volant, le petit bout du volant devant, au niveau du cran qu'il y a sur le côté devant. C'est du coup à 5 cm on va dire du bord haut, et ensuite on vient épingler, il y a des crans tout du long, et ensuite il y a les coutures côté pour repère aussi. On coud à 1 cm du bord en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. C'est pour ça qu'on a commencé par faire l'ourlet, parce que là le volant démarre pas dans la ceinture, donc il faut faire sa finition avant en fait, avant de le fixer.
Ensuite, on retire les fils de fronce. Alors, c'est pas obligatoire, mais comme moi, j'ai mis un fil de fronce assez loin de l'autre côté de la valeur de couture, si j'enlève pas, il va être visible sur l'endroit, quoi. Et après, personnellement, je préfère toujours retirer les fils de fronce. Alors là, on a cette petite partie qui n'est pas finie. Donc, on va surjeter et on commence quand même tout en haut, afin d'avoir un bord propre. Ou encore une fois avec un point de zigzag. Alors ce petit côté du devant qui n'est pas fini, on va le replier au fer, l'épingler et ensuite le coudre. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire un petit point à la main pour que ça ne se voit pas. Si vous préférez, vous le faites en surpiqûre comme je vais vous montrer juste après. Voilà, donc je viens réaliser une petite surpiqûre pour bloquer cette valeur de couture et faire une finition qui soit propre. Et je fais un point d'arrêt quand je suis arrivée au niveau du volant. Ensuite, on va thermocoller la ceinture. Donc vous posez le côté brillant qui a les points de colle sur l'envers du tissu et vous passez au fer. Puis on va venir la présenter sur la jupe. Donc là, vous voyez, j'ai mis une épingle à 1 cm. On laisse 1 cm en dehors de la jupe. Parce qu'ensuite, on va venir replier la ceinture sur elle-même. Donc on épingle bien en suivant l'écran. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça. Cette partie-là, on va la replier ensuite. Enfin, pas de cette façon, mais vers l'intérieur. Et du coup, ça nous fera une jolie finition de ceinture. Là, on vient coudre toujours à 1 cm en faisant un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. On repasse sur l'endroit en mettant la valeur de couture dans la ceinture en fait. Donc on la met vers le haut de la jupe, comme ça elle sera cachée à l'intérieur de la ceinture, ce sera plus joli. Ensuite on vient replier le bord de la ceinture, donc l'autre bord, on le replie d'1 cm et on vient l'écraser au fer. Donc là on a monté la ceinture endroit contre endroit. Alors maintenant on va préparer les liens. Avant de finir la ceinture, on va devoir les insérer dans les côtés de ceinture. On les plie endroit contre endroit, on épingle, donc la petite pointe, toute la longueur, et le bout, en fait, le petit côté au bout, on l'épingle pas, parce que c'est par là qu'on va retourner le lien. On coud à 1 cm en faisant un point d'arrêt au début et à la fin de la couture, toujours. Ensuite, on va venir dégarnir les angles, donc c'est-à-dire couper avec les ciseaux la valeur de couture qui est en excédent, parce que sinon quand on va retourner, ça va faire un gros paquet. Et on retourne le lien.
Alors ensuite on va ressortir les angles proprement ici avec une petite épingle. Après faites comme vous avez l'habitude, hein, si vous avez un petit outil, une petite astuce différente, n'hésitez pas à faire comme vous avez l'habitude de faire. Là c'est un exemple de méthode qu'on vous donne. Et pour lui donner une jolie forme, on va venir le repasser en faisant un peu rouler sous les doigts la valeur de couture pour bien la positionner. Et du coup voilà, on repasse au fer comme ça tranquillement toute la longueur de lien. Alors soit vous laissez comme ça, soit vous décidez de faire une surpiqûre pour maintenir justement cette valeur de couture en place. Donc moi je fais une surpiqûre uniquement du côté où il y a cette couture, pas de l'autre côté, et aussi sur la pointe. Et après vous pourrez faire la même chose avec le second lien. Alors, le petit côté du lien va venir se mettre dans la ceinture. Il est un tout petit peu plus grand que la ceinture. Donc on va venir passer 2 fils de fronce côte à côte. Alors ceux-là, on va les positionner dans la valeur de couture de 1 cm parce que ce sera vraiment compliqué de les retirer sinon. Donc on s'embête pas. Et ici, on fronce un petit peu. Et après, on vient positionner sur la ceinture pour voir si on a bien la bonne mesure. Donc j'ai mis une épingle pour schématiser le milieu de ma ceinture, et voilà, là quand je replie, mon lien est à la bonne longueur. Donc j'ai positionné le lien à l'intérieur, endroit contre endroit, on fait une couture à 1 cm avec des points d'arrêt, et ensuite on peut retourner notre ceinture, et c'est magique parce que comme on a déjà repassé la valeur de couture de 1 cm sur la ceinture, ça se positionne parfaitement. Plus en détail, là on vous montre comment bien positionner les valeurs de couture pour pas avoir trop d'épaisseur. Et ici on vient recouvrir la couture de fixation de la ceinture initiale avec l'autre partie, voilà, et on va venir épingler sur l'envers de la jupe, toujours en faisant bien attention à recouvrir sans trop dépasser, juste on recouvre la couture de la ceinture qu'on a fait avant. Voilà, là la couture est bien cachée. Et alors pour s'assurer d'avoir vraiment une surpiqûre de ceinture parfaite, je vous conseille vraiment de bâtir. Donc vous pouvez le faire à la main. Moi là je l'ai fait à la machine, je me mets à 4-5 mm du bord et j'utilise le même point que pour les fronces, donc le plus grand point, comme ça va vite. Et je viens coudre pour tout maintenir ensemble. Pas de point d'arrêt. C'est juste un fil de bâti que je viendrai retirer plus tard. Et comme ça je peux faire ma surpiqûre nervure sur l'endroit du tissu. Donc là je couds en aveugle entre guillemets, je vois pas ce qui se passe en dessous, mais comme je l'ai fixé au préalable avec le point de bâti, il n'y a aucun souci. Voilà la couture à l'intérieur. Alors le résultat sur l'endroit, comme ça c'est propre, et on peut retirer le fil de bâti. Maintenant on va faire la boutonnière. Donc dans le tuto vous avez le détail des mesures, et voilà, vous pouvez être fier comme un pan.